Salut la famille. Vous en avez marre de voir votre salaire s'évaporer comme de la vapeur dans une tempête. Vous bossez dur, vous enchaînez les heures, mais à la fin du mois, votre compte en banque ressemble à un désert aride, sans même une goutte d'espoir. Si ça vous parle, restez avec moi, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce salaire qui vous glisse entre les doigts en une véritable machine à construire votre richesse. Pas avec des promesses, de gourous qui vous vendent du rêve ou des plans louches pour devenir millionnaire en 48 heures. Non, on va s'appuyer sur l'homme qui a craqué le code de la fortune. Warren Buffett, ce papy de 94 ans qui pèse plus de 130 milliards de dollars, vit dans la même maison depuis 1958 et se pointe chez McDonald's avec des coupons de réduction. Ce mec est un ovni, mais un ovni qui a bâti un empire à partir de presque rien, et il a accepté de partager ses secrets avec nous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 étapes pour devenir riche avec votre salaire. Et la dernière, elle va complètement bouleverser votre façon de voir l'argent. Imaginez-vous dans un an, regardant votre compte en banque avec un sourire satisfait, sachant que chaque euro travaille pour vous. C'est possible, et je vais vous montrer comment. Prêt à changer votre vie? Laissez un petit « j'aime », abonnez-vous. Et c'est parti. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Il y a 5 ans, j'étais dans une galère financière pas possible. Mon salaire de 1 700 € arrivait le 25 et le 30, il ne restait plus rien. Facture, courses, un resto par-ci, un café par-là, et boum, je me retrouvais à découvert. Je me disais, la richesse, c'est pour les autres, ceux qui naissent avec un compte en Suisse ou une start-up qui cartonne. Puis, un soir, en scrollant sur YouTube, je suis tombé sur une interview de Warren Buffett. Ce mec qui pourrait s'acheter un pays entier, parlait de sa vie simple, de sa maison à Omaha, de son amour pour les livres. J'étais scotché. Comment un milliardaire pouvait-il être aussi normal? C'est là que j'ai compris. La richesse, ce n'est pas une question de chance ou de gros salaire. C'est une question de principe, de discipline, de choix. Buffett n'a pas hérité de ses milliards. Il a commencé comme nous, avec un salaire modeste, et il a construit son empire brique par brique. Ses stratégies sont si simples qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Moi, j'ai décidé de les appliquer, et ça a tout changé. Aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire, pas encore, mais j'ai un compte qui grossit, des investissements qui bossent pour moi, et surtout, une sérénité que l'argent ne peut pas acheter. Vous voulez la même chose? Alors, suivez-moi. La première étape, c'est de vous payer en premier. Ça semble évident, mais c'est une révolution. Imaginez votre salaire comme une pizza chaude, tout juste livrée. Tout le monde veut sa part. Le loyer prend un gros morceau, les factures se servent, les courses s'invitent, et à la fin, que reste-t-il pour vous? Rien, ou presque. Vous êtes le pizzaiolo, mais vous ne mangez même pas une croûte. Warren Buffett a une règle d'or. Dès que votre salaire arrive, prenez 10% et mettez-les de côté. Pas après avoir payé vos factures. Pas après avoir craqué pour cette nouvelle console ou ces sneakers en édition limitée. Tout de suite. Ces 10%, c'est votre passeport pour la liberté financière. C'est comme planter une graine qui deviendra un arbre majestueux dans 10 ans. Quand j'ai commencé, je gagnais 1 700 € net. 170 € de côté, ça semblait une montagne. J'avais un loyer de 600 €, des factures, et je me disais, impossible. Mais j'ai essayé. J'ai coupé un resto par mois, arrêté les cafés à 3 €, et j'ai mis cet argent sur un compte épargne. Au début, c'était dur, mais au bout de 6 mois, j'avais 1 000 € de côté. 1 000 €. Pour moi, c'était énorme. Aujourd'hui, cet argent est investi et me rapporte des intérêts. C'est comme si j'avais un petit employé qui bosse pour moi pendant que je dors. Mais attention, ce n'est pas juste une question de mettre de l'argent de côté. C'est une mentalité. Buffett dit « Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez. » J'ai un pote, Alex, qui gagne 6 000 € par mois. Une belle somme, non? Pourtant, il est toujours à découvert. Pourquoi? Parce qu'il dépense tout pour impressionner. Voiture de luxe, resto étoilé, gadget dernier cri. Comparez ça à Buffett, qui vit comme un prof à la retraite dans une maison qui vaut moins que celle de votre voisin. La différence? Alex construit une image. Buffett
construit un empire. Posez-vous cette question. Dans 10 ans, voulez-vous être Alex ou Buffett? La réponse est claire. Dès votre prochain salaire, programmez un virement automatique de 10% vers un compte séparé. Faites-le avant même de regarder votre appli bancaire. C'est comme se brosser les dents, une habitude qui change tout. Et croyez-moi, quand vous verrez cet argent grossir, vous aurez un sourire jusqu'aux oreilles. Passons aux dettes, ces petites bêtes qui rongent votre salaire pendant que vous dormez. Les dettes, c'est comme des termites dans une maison. Si vous les laissez faire, elles détruisent tout. Buffett est catégorique. Les dettes sont le poison de votre richesse. Prenons un exemple concret. Imaginons une dette de 10 000 € sur une carte de crédit à 15% d'intérêt. Ça veut dire que vous perdez 1 500 € par an, juste en intérêt. 1 500 €. Avec cet argent, vous pourriez partir en vacances, investir dans un cours, ou simplement arrêter de stresser à chaque notification bancaire. Moi, j'avais un prêt conso de 12 000 € il y a quelques années. Chaque mois, je payais 200 € d'intérêt. J'avais l'impression de travailler pour la banque, pas pour moi. Alors, j'ai suivi le conseil de Buffett. Après avoir mis mes 10% de côté, j'ai attaqué mes dettes comme un guerrier. J'ai commencé par celle avec le taux le plus élevé, un crédit revolving à 18%. Chaque remboursement était une victoire, comme battre un boss dans un jeu vidéo. Je sais ce que vous pensez. Avec mon salaire, rembourser mes dettes, c'est comme gravir l'Everest en tongs. Je comprends, mais écoutez ça, même 50 € de plus par mois sur une dette font une différence. C'est comme perdre du poids, 1 kilo à la fois, et un jour, vous regardez dans le miroir et vous ne vous reconnaissez plus. J'ai une amie, Sophie, qui avait 15 000 € de dette étudiante. Elle gagnait 2 000 € par mois et se sentait dépassée. On a fait un plan. Elle a mis 10% de côté, 200 €, puis mis 300 € sur ses dettes chaque mois. En 3 ans, elle était libre. Aujourd'hui, elle investit et voyage. Les dettes, c'est comme des chaînes invisibles. Chaque euro que vous remboursez vous rapproche de la liberté. Listez vos dettes, triez-les par taux d'intérêt et attaquez la plus coûteuse. Vous verrez, c'est addictif. Imaginez-vous dans 2 ans, sans dette, avec un compte qui respire. Cette sensation, c'est priceless. Maintenant, parlons de vos dépenses. Vous avez déjà eu l'impression que votre argent a des ailes? Un café à 4 €, un abonnement à 10 €, une commande Uber Eats à 20 €. Et pouf, votre salaire a disparu. Buffett a une règle simple. Vivez en dessous de vos moyens. Pas comme un ermite, mais comme quelqu'un qui contrôle son argent, pas l'inverse. Ce mec, qui pourrait s'acheter une île par jour, roule dans une Cadillac d'occasion et vit dans une maison qu'il a payée 31 500 $ en 1958. Pendant ce temps, nous, on s'endette pour le dernier iPhone ou une télé 4K. J'ai fait cette erreur pendant des années. Je dépensais pour me sentir mieux, pour suivre la mode, pour avoir l'air de réussir. Résultat, j'étais stressé, à découvert, et je courais après mon propre salaire comme un hamster dans une roue. Voici une astuce qui a changé ma vie. Avant chaque achat, je me pose 3 questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va m'apporter une valeur durable? Est-ce que je peux m'en passer? Ça semble bête, mais ça fonctionne. Par exemple, j'étais accro au café à emporter. 4 € par jour, ça fait 120 € par mois, 1 440 € par an. Avec cet argent, j'ai acheté une cafetière et un cours en ligne sur l'investissement. Aujourd'hui, je fais mon café à la maison et ce cours m'a appris à faire fructifier mon argent. Fixez-vous un budget pour les dépenses non essentielles, disons 200 € par mois. Une fois que c'est fini, comme dans un jeu vidéo où vous n'avez plus de vie. Essayez pendant un mois. Traquez chaque dépense, même les petites. Vous serez choqué de voir où va votre argent. Moi, j'ai découvert que je dépensais 50 € par mois en abonnements inutiles. J'ai tout coupé. Et cet argent va maintenant dans mes investissements. Passons à l'éducation, probablement l'étape la plus puissante. Vous savez ce qui différencie les riches des autres, ce qu'ils ont dans la tête. Buffett passe 80% de sa journée à lire. À 94 ans, il dévore 500 pages par jour, livres, rapports, journaux. Pourquoi?
Parce que la connaissance, c'est le seul investissement que personne ne peut vous voler. Votre maison peut brûler, votre compte peut être piraté, mais ce que vous savez, c'est à vous pour toujours. Moi, j'étais du genre à dire « Lire, j'ai pas le temps, je bosse 40 heures par semaine ». Mais un jour, j'ai pris 30 minutes pour lire un livre sur la finance personnelle. Ces 30 minutes m'ont fait économiser 3 000 € en erreurs d'investissement. Aujourd'hui, je lis tous les jours, j'écoute des podcasts, je suis des formations. Et vous savez quoi? Plus j'apprends, plus je vois des opportunités partout, comme si on m'avait donné des lunettes magiques. Commencez petit, 20 minutes par jour, un livre sur l'investissement, un podcast sur l'entrepreneuriat, une vidéo YouTube, comme celle-ci. Internet est une mine d'or, souvent gratuite. J'ai un ami, Karim, qui a appris à coder en pensation, ligne, gratuitement, pendant 6 mois. Aujourd'hui, il gagne 4 000 € par mois en freelance. Chaque nouvelle connaissance, c'est un super pouvoir. Buffett ne s'est pas réveillé en sachant comment gérer des milliards. Il a appris, page après page, erreur après erreur. Posez-vous cette question. Si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui, où serez-vous dans 10 ans? Investir dans votre cerveau, c'est investir dans votre avenir. Éteignez Netflix 20 minutes plus tôt ce soir. Ouvrez un livre. Votre futur vous dira merci. On arrive à la diversification des revenus. Vous savez ce qui est terrifiant? Compter sur une seule source de revenus. C'est comme marcher sur une corde raide sans filet. Si vous perdez votre job, tout s'écroule. Buffett, lui, a construit un empire avec des revenus venant de partout. Actions, immobilier, entreprises. Mais il a commencé petit, en vendant des journaux à 13 ans. Aujourd'hui, les possibilités sont infinies. Louer une chambre sur Airbnb, lancer un petit business en ligne, investissez dans des actions qui versent des dividendes. Moi, j'ai commencé avec un blog sur la finance personnelle. Au début, ça rapportait 30 € par mois. Aujourd'hui, c'est une source de revenus solide. J'ai aussi investi 500 € dans un ETF. Ça me rapporte 20 € par mois en dividendes. C'est pas énorme, mais c'est un début. Pensez à vos revenus comme à une table. Un seul pied, votre salaire, c'est instable. Ajoutez des pieds, un side hustle, des investissements, et elle tient solide. Chaque source de revenus, c'est un petit employé qui bosse pour vous 24/7. Commencez petit, mais commencez. Trouvez une idée qui vous excite. Vendre des t-shirts en ligne, donner des cours particuliers, investir dans un bien locatif. Testez, apprenez, ajustez. Buffett dit « Ne testez pas la profondeur de l'eau avec les 2 pieds. Essayez une chose à la fois. Dans 1 an, vous pourriez avoir 3 sources de revenus. » J'ai une cousine, Lila, qui a lancé une petite boutique Etsy en 2020. Aujourd'hui, elle gagne 2 000 € par mois en plus de son salaire. C'est ça, la liberté financière. Maintenant, parlons discipline. Investir, c'est comme jouer au poker. Tout le monde panique, mais le gagnant reste calme. En 2008, pendant la crise, Buffett achetait pendant que les autres vendaient. Pourquoi? Parce qu'il suit un plan, pas ses émotions. La plupart des gens achètent quand tout monte, par peur de rater le train, et vendent quand tout s'effondre, par peur de tout perdre. Résultat? Ils se plantent. Buffett, lui, investit comme un chirurgien, avec précision, patience et sang-froid. Moi, j'ai perdu 4 000 € en bourse il y a 6 ans parce que j'ai paniqué. Depuis, j'ai un plan. J'investis 100 € par mois dans un ETF, je diversifie. Et je ne touche à rien quand le marché fait des caprices. La discipline, c'est comme aller à la gym. Ce n'est pas une séance qui compte, c'est la régularité. Faites un plan d'investissement simple. Mettez 50 € par mois dans un fonds diversifié. Tenez-vous-y, même quand votre collègue vous parle de la dernière crypto miracle. Buffett dit « Le marché transfère l'argent des impatients aux patients. Soyez patient. » J'ai un mentor, Paul, qui a investi 200 € par mois pendant 20 ans. Aujourd'hui, il vit des dividendes. La discipline, c'est ce qui transforme un rêve en réalité. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à être le roc au milieu de la tempête? Si oui, faites un plan et suivez-le.
On approche de la fin avec une étape surprenante. Donner au suivant. Buffett a promis de donner 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. 99%. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vraie richesse, c'est l'impact. J'ai un ami, Mehdi, qui donne des cours gratuits de marketing à des jeunes entrepreneurs. Résultat? Il a créé un réseau incroyable et son agence a doublé son chiffre d'affaires grâce aux contacts qu'il s'est fait. Donner, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est du temps, des compétences, un coup de pouce. Quand vous donnez, vous créez un cercle vertueux. Vous devenez plus empathique, plus connecté, et l'univers vous le rend. Moi, je donne 1 heure par mois à une asso qui aide les jeunes à rédiger leur CV. Ça m'a appris à écouter, à comprendre, et bizarrement, ça m'a ouvert des portes. Essayez. Donnez 1 heure par mois, partagez une astuce, mentorez quelqu'un. Vous verrez, ça change tout. Enfin, la dernière étape, celle qui change tout. Cultivez votre sagesse. J'ai rencontré un mec il y a 2 ans. Il avait tout. Porsche, villa, montre à 20 000 €. Mais il était malheureux, stressé, accro au médoc pour dormir. Comparez ça à Buffett, qui vit simplement et dort comme un bébé. La sagesse, c'est comprendre que l'argent est un outil, pas un but. C'est savoir dire non à un deal juteux si ça va contre vos valeurs. C'est passer une soirée avec vos proches plutôt que de courir après le prochain contrat. Moi, j'ai appris ça à la dure. Pendant des années, j'ai bossé 60 heures par semaine courant après l'argent. J'ai raté des anniversaires, des moments avec ma famille. Aujourd'hui, je prends le temps de vivre, de réfléchir, de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quel impact je veux laisser? La sagesse, c'est comme un jardin, ça se cultive. Lisez, méditez, parlez avec des gens inspirants. Chaque jour, faites un pas vers une version plus sage de vous-même. J'ai une amie, Amina, qui médite 10 minutes par jour. Elle dit que ça l'aide à prendre de meilleures décisions, y compris financières. Et vous savez quoi? Plus vous êtes sage, plus vos choix financiers sont justes. C'est comme si l'argent suivait naturellement. Buffett ne court pas après l'argent. Il court après la connaissance, l'impact, la sérénité. Et l'argent suit. Posez-vous cette question. Dans 20 ans, de quoi serez-vous le plus fier? De votre compte en banque ou de la personne que vous êtes devenu? Voilà, la famille. On a couvert les 8 étapes de Warren Buffett pour devenir riche avec votre salaire. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des principes qui ont transformé ma vie et qui peuvent transformer la vôtre. Commencez aujourd'hui. Mettez 10% de côté, listez vos dettes, traquez vos dépenses, lisez un livre. Chaque pas compte. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui galère avec son argent. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle étape vous allez appliquer en premier. Rappelez-vous, la richesse, c'est la liberté de choisir la vie que vous voulez. Alors, choisissez grand. Prenez soin de vous et à très vite.